Nous ne sommes plus dans la confusion. Que deux ou trois tout au plus se parlent et que chacun interprète. Et Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. C'est écrit, non? Bon, mais là, ça c'est tout le monde. Vous dites quoi? Et là, c'est tout le monde qui est là. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Frère, arrêtons. On a été suffisamment instruits. Les soins du temps de la fin existent. L'épouse ne court pas derrière les miracles. L'épouse, c'est la parole. Si la trompette sonne d'un son confus, comment se préparera-t-on pour combat? Aujourd'hui, le son de la trompette est clair. Le message nous sort de toutes ces confusions-là. Quand nous croyons à la pure parole de Dieu, Dieu confirme sa parole. Et c'est là où se trouve la confusion. Les chercheurs des miracles. Que le son de la trompette soit faux. Ah non, les miracles, frère, il a guéri les maladies, les morts ont ressuscité. Oh, les aveugles voient. Je ne doute pas des miracles. Non, je ne doute pas. Mais ça n'influence pas l'épouse. L'épouse regarde à la voix qui sort du miracle. C'est ça qui intéresse l'épouse. Parce que l'épouse se prépare pour partir. Mon frère, vous voulez que je dise, vous voulez que j'enfonce au cou, ça ce sont les vierges folles. Ça c'est pas l'épouse. L'épouse c'est les vierges sages qui ont de l'huile en réserve, qui ont la lampe et l'huile. C'est-à-dire qui ont le Saint-Esprit et la parole. C'est ça la différence qu'il y a entre les vierges sages et les vierges folles. Nous sommes assez sages pour ramener tout ce qui se passe à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Vous savez que les miracles, ne vous faites pas de soucis. Dieu en fait aussi au milieu de nous. Des vrais miracles. Que Dieu confirme face à sa parole. Que Dieu nous aide. Je sais que l'épouse ne sera jamais séduite. Elle ne sera jamais entraînée par ces histoires-là. J'essaie de le suivre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est des professionnels, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas la lumière. Non. Ils ont une partie, ils n'ont pas toute la lumière. Et ça, c'est pas la nourriture pour l'épouse. Je suis désolé. L'épouse ne se contente pas de ça. L'épouse, aujourd'hui, la table est dressée. La vraie table est dressée. Il n'y a pas de sale vomissement. Non. Les mets succulents, inspirés par Dieu, le Saint-Esprit, qui nourrit l'épouse. Pas des uniques. Nous ne courons pas derrière les miracles. Non. Encore une fois, non. Non. Mais les miracles, nous en faisons, en fait, même pas nous. Dieu les en fait au milieu de nous. Vous le croyez? Moi, je le crois. Vous savez, mon beau-frère est dans le groupe, hein? Il ne prie pas avec nous, mais il est dans le groupe de l'église. C'est depuis qu'il est là-dedans. J'ai même oublié. Quand on parle, il me dit, mais je suis dans le groupe, j'ai su vos informations. Il me dit, j'ai même vu les photos. Il me dit, mais ça c'est extraordinaire. Il ne prie pas avec nous. Il me dit, mais ça c'est un puissant miracle. Ça c'est la présence de Dieu lui-même. Mais il est où chez les tonnerres? Il est dans le groupe de l'église, donc toutes les informations, il les a. Que notre Dieu soit glorifié. Nous sommes au temps de la préparation. Nous sommes au temps de la préparation. Le Seigneur est en train de parachever son épouse. Oui. Il n'y a plus rien ici, hein? Mais il ne la parachève pas n'importe comment. Le Seigneur parachève son épouse par le moyen de la parole. Amen. La Bible dit dans Acte 3 ici, comme nous avons lu dans Jean 14, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Dès que ce sera prêt, je reviendrai vous prendre. Et ça, c'est selon la promesse, c'est la plus grande promesse de l'Église. Allons d'abord dans 1 Thessaloniciens chapitre 13. 1 Thessaloniciens chapitre 13. C'est la plus grande promesse de l'Église. Et s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, c'est plus le moment de se laisser distraire par le diable. Le diable aujourd'hui, il fait tout son mieux pour distraire l'Église. Par tout ce que nous voyons, les rassemblements qui sont là, simplement pour nous séduire. 1 Thessaloniciens 4, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte? 1 Thessaloniciens 4,
à partir du verset 13, j'ai juste un verset. Regardez la parole de Dieu ici. Et il dit dans Jean 14 que nous avions lu. Il dit que votre corps ne se trouble point. Peu importe les événements que vous voyez, ne soyez pas troublés. Faites-moi confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez dans ma parole. Croyez dans mes promesses. Croyez dans tout ce que je vous déclare. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Mais le fait qu'il soit parti nous préparer une place ne veut pas dire qu'il nous a laissés orphelins. C'est vrai, non? Amen. Non. Le fait qu'il soit parti nous préparer une place ne veut pas dire qu'il nous a laissés tout seuls. Le même qui est allé nous préparer une place, le même est encore avec nous pour nous conduire. Amen. Le même est encore présent parmi nous ce soir. Ne me demandez pas comment il le fait, non. Je sais qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout puissant. Il est partout dans la foi. Il peut être en même temps au ciel, en même temps sur la terre, en même temps en Chine, en même temps n'importe où. Il est partout dans la foi. C'est ça son omnipotence, son omniprésence. Donc le même qui est allé nous préparer une place, le même a dit, je ne vous laisserai pas faire. Je ne viendrai à vous, je serai même en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Alléluia. Au travers de sa présence, au travers de son esprit, au travers de sa puissance. Et en même temps, il est dans le ciel. Quand nous a prêté la place. Comme dit Frère Franck, il dit Dieu n'est pas comme un homme. Il dit Dieu n'est pas comme un homme. Il dit Dieu est tellement tout puissant que lorsqu'un homme vous mettez tous à parler à la fois à cet homme ne pourra pas tous vous écouter. Amen. Vous allez l'amourir parce qu'il ne saura pas qui écouter, parce que vous tous vous parlez au même moment et puis il va dire non, c'est pas possible qu'un à la fois parle. Ça c'est l'homme. Parce que l'homme n'a pas la faculté d'écouter tout le monde à la fois. C'est pas possible. Fait pour que lui n'en est pas ainsi pour Dieu. Et Dieu, tout le monde parlait, priez vous tous, pleurez, priez, jeûnez, criez. Et Dieu écoute tout le monde au même moment, distinctement. Nous prions aussi, non? Ce n'est pas seulement ici qu'on s'est réunis. Il y a aussi au Congo, il y a aussi en Guinée équatoriale, il y a aussi au Cameroun, il y a en Chine, il y a en Inde, il y a en Grèce. Tout le monde est en train de prier en ce moment pour faire le même son et l'unique Dieu. Comment fait-il pour écouter toute la terre à la fois? Il dit, je n'oublie personne. Il dit, sur l'éternel, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit à chacun qui croit en lui, qui lui fait confiance. Mais quel genre d'oreille, quel genre Dieu il a pour voir tout le monde. Mais que tu mets, les oreilles sont attentives à la prière du juste. Il dit, les justes crient et l'Éternel entend. Mais il y a combien de justes sur la terre? Quel genre d'homme c'est? Quel genre de Dieu? Frère, mais il est extraordinaire. Alors le même qui a dit, je m'en vais vous faire une place, le même a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous. Et il est encore avec nous ce soir. Amen. Et en même temps, il est dans les cieux. Il dit, personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Allez-y comprendre. Amen. Oh, le Fils de l'homme veut dire prophète. Amen. Là, il était prophète quand il parlait. Amen. Il était le Fils de l'homme, prophète là. Et maintenant il dit, personne n'est jamais monté au ciel. Si c'était celui qui est descendu du ciel, lui-même le Fils de l'homme là, qui est dans le ciel. Donc au moment même où il est là en tant que Fils de l'homme, il dit qui est dans l'homme, au même moment il est dans le ciel. Allez-y comprendre. Qu'est-ce que c'est? La divinité de Jésus-Christ. Il est Dieu lui seul. Et lui seul sait comment il peut faire ça. Alors croyons-le. Il est parmi nous encore. Amen. Tenons le mot, frère. Ne vous laissez pas ébranler ou perturber, non. Soyez certains de votre Dieu. Il est le Dieu de la parole. Il n'agit pas en dehors de la parole. Ne vous laissez pas troubler, que votre cœur ne se trouble point.
J'ai comme l'impression qu'on est souvent troublé. Il connaît ce que nous endurons. C'est vrai, non? Il sait ce que tu traverses. Il sait les difficultés que tu as. Donc cette écriture aussi est rassurante. Que votre cœur ne se trouble point. Sur quoi? Sur ce que tu traverses. Sur quoi? Sur ce que tu vis. Sur quoi? Sur la situation que tu as. Sur quoi? Sur les problèmes que tu as. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Frère, c'est sans exception. Peu importe ce que tu traverses, il dit que ton cœur à toi ne se trouble point. Crois en Dieu. Ça ne garde. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu connaît ton problème. Qui croit ça? Alors, avec le troublé, la foi en Dieu rassure le croyant. Même si tout va mal, il dit que votre cœur ne se trouble point. Quelle parole rassurante. A-t-il menti? Mais les chrétiens sont troublés pour n'importe quoi. Il suffit de dire oh, il dit non, que votre cœur ne se trouble point. Je connais ce que tu traverses. Alléluia. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Alléluia. Soyez en paix. Soyez en paix. Faites-moi confiance. Je connais comment je vous conduis. Alors il va vous préparer une place. Lorsqu'il aura terminé, il reviendra nous chercher. C'est la parole des Thessaloniciens 4 ici. Regardez très bien ici. À partir du verset 13, il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont précédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, nous le croyons, parce que c'est au conditionnel, hein? Vous suivez, hein? Il dit, si nous croyons, c'est au conditionnel. Alors je pose la question à l'église, est-ce que nous croyons que Jésus était mort? Maintenant il dit, si nous croyons, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que ça aussi nous le croyons? La mort ne l'a pas retenu. Non. Il n'était pas possible que la mort le retienne, parce que l'Écriture disait dans le psaume, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. La mort ne pouvait pas s'attaquer au sang. Donc le troisième jour, la mort l'a vomi. Il dit, je ne peux pas te contenir ici. Pourquoi? Parce qu'il avait été écrit que la mort ne peut pas le retenir. Frère, tout obéit à la parole. La nature, la mort, le soleil, la lune, les étoiles, tous les poissons, tout obéit. Mais c'est vrai. Il y avait un poisson qui l'a prédestiné. Il a mis une pièce d'argent dans ce poisson. Lorsqu'il était venu question de payer l'impôt à César, il dit, je n'ai pas d'argent. Montrez-moi là où il a parlé en tant qu'être humain. Je n'ai pas d'argent pour payer l'impôt, je suis un citoyen. Non. Il savait qu'il faisait la volonté de son Père. Alléluia. Il dit à Pierre, vous qui m'avez suivi, vous ne faites pas de couler les gars. Prends ton hameçon, va, jette-le. Va pêcher un poisson. Le premier poisson que tu pêches là, ouvre sa bouche, tu trouveras la main. Qui a mis l'argent dans la bouche? Il va payer pour toi, tu payes aussi pour moi. Oh, le Seigneur a payé l'impôt des Pierre. Je ne sais pas si ce sont des histoires chez nous, bien c'est vraiment écrit que nous le croyons. Pour moi, je crois 100%. Il peut encore le faire aujourd'hui. Nous le croyons. C'est un miracle, non? Mais il est le Dieu de miracles. Que votre cœur ne se trouble point. Alors si nous croyons qu'il est ressuscité aussi, alors l'Écriture dit, croyons aussi. Dans ce cas, si nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, suivez s'il vous plaît. Nous les vivants, c'est pas tous les vivants. Non. C'est trop facile. Amen. Tous les vivants ne sont pas concernés par cette écriture. Non.
devons aussi comprendre ça. Il dit, voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, pas d'après le Paul, mais d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez, pourquoi? Pour vivre selon le monde. Non. Restez pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, ce sont les vivants qui sont vivants sur la terre, qui n'ont qu'un seul désir, l'avènement du Seigneur. Alors, ils vivent en conséquence pour cet événement-là. C'est de ça dont il s'agit. Alors, ces vivants-là ne vivent plus selon eux-mêmes. Ces vivants-là ne se comportent pas comme ils veulent. Ces vivants-là ne vivent pas leur corps dans leur désir. Ils vivent pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que leur vie, toute leur vie est centrée pour un seul objectif, l'avènement du Seigneur. Alors, si c'est pour l'avènement du Seigneur, il faut alors les préparatifs spéciaux. Donc, c'est pas un peuple alors dans ce cas qui vit comme le reste des vivants. Non, c'est un peuple qui a compris que ma raison de vivre, c'est pour attendre le retour du Seigneur. Alors, on n'attend pas le retour du Seigneur dans les bars. Je suis désolé. On n'attend pas le retour du Seigneur dans les reculs. On n'attend pas le retour du Seigneur dans les critiques. On n'attend pas le retour du Seigneur dans le convoisat. On n'attend pas le retour du Seigneur dans l'irréconciliabilité. Non. Il y a une certaine manière, une certaine vie qui témoigne de l'attente du Seigneur. Il y a une certaine vie qui témoigne de l'avènement du Seigneur. Quand on regarde, non, le frère est différent. Là vraiment, il s'apprête à attendre le Seigneur. Oh oui, frère. Nous ne vivons pas en attendant le Seigneur comme le reste du monde attend. Paul dit, mais nous qui vivons, regardez, souvent nous lisons ça, il parle à tous les vivants. Non. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc si toi tu es vivant ici, ce soir, dans ce tabernacle, c'est pour attendre l'avènement du Seigneur. C'est pour cette raison que tu n'es pas encore mort. C'est pour cette raison que tu n'as pas encore retiré ton souffle de vie sur toi. Sinon, tu es mort. Donc, si tu es vivant, je veux que l'Église comprenne ça. Je veux que tu réalises que si tu es vivant, c'est pour attendre le retour du Seigneur. Alors, dans ce cas, laisse-toi préparer par le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il te garde en vie. Il veut te préparer pour son retour. Est-ce que nous le croyons? Nous les vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette enverra un ange. Hein? Non. Descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même, on n'a pas dit qu'il enverra un prophète. On va comprendre la parole. Cher monsieur, le Seigneur lui-même a un signal donné. Au son de la trompette, la voix de l'archange, lui-même descendra du ciel. Là, il n'enverra plus quelqu'un. C'est lui-même qui descend du ciel pour chercher l'épouse. S'il est venu, il est où? Oh, il est venu. Ça, c'est Branham qui est venu, c'est pas Jésus qui est venu. Ne confondons pas Jésus à Branham. Branham, c'est Branham, mais Jésus, c'est Jésus. Mais que tu me dis, c'est lui-même. Donnons raison à la parole. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il n'enverra pas un messager pour venir chercher l'épouse. Non, c'est lui-même qui vient chercher son épouse, sa femme, que lui-même a sanctifiée, il a lavé, il a nettoyé, il a purifié. Amen. Il envoie les messagers seulement pour préparer l'épouse.
l'épouse, c'est l'époux. C'est vrai, non? Est-ce que l'épouse appartient à Branham? Non. Est-ce que l'épouse appartient à un pasteur? Non. L'épouse appartient à Jésus-Christ. C'est lui notre époux. Alléluia. C'est lui l'époux de nos âmes. C'est lui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Et c'est lui qui nous parle, c'est lui que nous devons aimer. C'est lui que nous devons croire, c'est lui que nous devons chérir, adorer, louer, témoigner, danser, faire tout. C'est en son honneur qu'on devons le faire. Pas l'honneur d'un pasteur, un prédicateur, un prophète, un docteur, non. Tous sont des messagers. Inutile. Le propriétaire d'épouse, c'est l'époux lui-même. Alors lui-même viendra. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange. Quand son la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui nous sommes séparés du péché, nous, les vivants, qui n'avons plus rien de commun avec la vie du monde, nous, les vivants, que nous sommes sanctifiés, nous, les vivants, que nous sommes séparés, dépouillés du vieil homme, dépouillés de la souillure, dépouillés du péché, du mensonge, des critiques, des adultères, des vols, des courager les autres, des cracher les autres, des enseignants, nous les vivants, dépouillés de tout ça, qui vivons pour cet événement-là. Alors il faut une préparation spéciale. L'épouse ne se nourrit pas de wabarakabasakabasaka. Non. L'épouse est une nourriture spéciale. C'est vrai ce que je vous dis. Dieu prend soin de l'épouse. Il a préparé une nourriture. Le son de la trompette est clair parce que c'est l'épouse. Vous savez, Esther, lorsque Vasti a été désobéissante, Vasti c'est un type de la dénomination qui a été rejetée par son époux. Elle n'héritera pas le trône. Elle a été décoiffée. C'est un type de la dénomination qui suit ses propres programmes. Le mari fait son programme, la femme aussi fait son programme. Non, la femme n'a pas de programme. La femme, c'est souvent le programme du mari. Vasti a cru qu'elle était déjà quelque chose à cause de la grâce qu'elle a reçue. Allez, enlevez la couronne. Qu'on la donne à une meilleure qu'elle. Parce que le roi a besoin d'une épouse obéissante, soumise en toutes choses. Vasti a été détrôné. C'est écrit ici, hein? Juste. C'est le type de la dénomination. La dénomination n'héritera pas. Elle passera par la grande tribulation. Regardez ce qui a été dit. Qu'on choisisse des jeunes vierges, belles, pour remplacer Vasti. Parce que le roi ne va pas être célibataire. C'est un roi. Moi, on ne choisit pas n'importe qui. Premièrement, vierge. Ensuite, belle. La virginité est très importante. Et dans le domaine spirituel, nous tous, on doit être vierges. Amen. Sinon, on n'ira pas en enlèvement. La virginité là consiste à dépouiller de notre entendement, de notre mémoire, tous les faux enseignements qu'on a. C'est important. Un véritable nettoyage, purification par la parole, par l'esprit, par le Dieu divin. Et remarquez que Esther a été nourrie par une nourriture spéciale. Pas une nourriture que toutes les femmes ou toutes les vierges mangeaient. Non. Il fallait qu'elles soient nourries spécialement. Elles devaient avoir des produits spéciaux pour s'occuper de son entretien, sa sanctification. Parce qu'elle devait se présenter devant le roi. Donc sa préparation nécessitait des produits que toutes les femmes n'utilisaient pas. Et remarquez que Esther était confiée au soin de l'un des
c'est la vérité, frère. Allez-y dans vos dénominations. Allez-y poursuivre vos miracles. Vous n'irez jamais en enlèvement. Parce que là-bas, c'est une parole mélangée. C'est juste. Alors, il dit ici. Car le Seigneur lui-même a un Seigneur donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici la parole qui nous concerne. Amen. Voici l'objectif de nos rassemblements. Amen. Nous venons ici pour ce seul but, de se laisser préparer par le Saint-Esprit à partir. C'est pourquoi nous voulons être différents. Nous ne voulons pas suivre les mouvements, non. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous savons que le Saint-Esprit parle encore à l'épouse. C'est vrai. Et le Saint-Esprit, l'épouse ne se laissera jamais entraîner par des mouvements gauche et droite. Non. L'épouse a une particularité, c'est qu'il entend la voix de son époux. Amen. Et nous sommes effectivement dans ce temps de la préparation. Donc, Jean 14, c'est exactement 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place, alors c'est 1 Thessaloniciens 4 là, à partir du verset 13 là, quand il va revenir. Donc, quand il descendra là, au son de la trompette, à la fin de l'archange, va s'y adonner, c'est quand il aura déjà fini et qu'il va descendre. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens ici, ce n'est que la suite de la promesse de Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et je vous aurai préparé, je reviendrai. Il revient où? Dans Thessaloniciens chapitre 4. Amen. C'est là qu'il revient. Donc nous, qui sommes nous les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Est-ce que nous sommes vivants ici ce soir pour l'avènement du Seigneur? Alléluia. Ou alors chacun vit encore pour aller dans ses rendez-vous, pour aller encore dans ses histoires, ou pour passer le temps encore dans les critiques, dans les mensonges, dans les ceci. Non, c'est pas pour ça que tu es vivant. Paul dit, nous les vivants qui sommes restés, nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. C'est important de comprendre ces choses. Amen. Amen. Le souffle de vie, c'est Dieu qui le détient. Et si Dieu le garde, c'est pour sa venue. C'est pour que tu te prépares à le recevoir. Il arrive bientôt. Bientôt, il arrive. Le dernier messager, il a envoyé. La dernière lettre à l'église, il a déjà donné. Le dernier message qui nous sert de préparation pure, c'est ce message. Amen. Tous ceux qui n'ont pas reçu ce message, c'est la fausse préparation. C'est la parole confuse. Des évangélistes qui sont là-bas dans les stades, là-bas, c'est la parole mélangée dénominationnelle. Ça, c'est pas le message de l'épouse. On ne court pas derrière les miracles. J'insiste là-dessus. L'épouse, c'est pas les miracles. C'est pas les miracles qui nous préparent. C'est la parole révélée qui nous prépare. Amen. Les miracles servent à quoi? S'il n'y a pas l'enseignement qui va avec. Dieu trinitaire. Après, on commence à demander l'argent. Si vous n'avez pas demandé à vos voisins, donnez l'argent. Ça, c'est quel évangile? Bref. Nous sommes là pour nous préparer. Amen, amen, amen. Et Dieu soit loué. Nous sommes la minorité sélectionnée. Amen. Il a dit, petit troupeau, réjouissez-vous. Amen. Vous savez, quand vous regardez cette affiche, le ciel est noir. Et vous savez ce qui peut être dit? Attends, vous voulez dire quoi? Que tous ces gens sont dans le c'est vous seuls qui avez la vérité. C'est souvent ça. Hein? Non. Nous, on n'a pas l'application de dire que c'est nous seuls qui avons la vérité. Mais nous avons même le droit de dire que non, nous écoutons le Saint-Esprit. Alléluia.
à vous, cela a été donné. Amen. Le troupeau du Seigneur est toujours minoritaire. Mais ce qui nous console, c'est la présence de notre Dieu au milieu de nous. Ça ne sert à rien s'il va parler nous. Non, ça ne sert à rien. Mais s'il est parmi nous, alors que votre cœur ne se trouble point. Est-il avec nous? Est-il au milieu de nous? Vous le croyez de tout votre cœur? Alors que votre cœur ne se trouble point. Faisons-lui confiance. Je parle. Ah, Seigneur. On va quand même lire un peu. On va continuer à lire votre frère. Vous me permettez? On va continuer à lire un peu. Et il y a des gens qui interrogent le temps. Vous voyez, ce n'est pas la faute du prédicateur. Le moment où vous venez en retard. C'est aussi ça le problème. Et après, on va commencer à regarder les 21 ans, on habite tout le monde. Venez tôt, comme son finito. Amen. Ici, il n'y a presque personne. Après, c'est nous mettre dans le stress, l'heure avance, et puis on nous bat le culte. C'est pas bien. Venons tôt. Accordons du temps au Seigneur. Accordons du temps à la parole. Nous faisons en retard. Trop en retard. Que Dieu nous aide. Voyez ici. On s'est arrêté la dernière fois ici. Afin de pouvoir nous servir, je ne vous ai pas donné la référence à l'aide circulaire, excusez-moi. C'est la lettre circulaire 41. Lettre circulaire 41. Elle est fraîche. 41. De janvier 1994. Afin de pouvoir nous servir les uns les autres, nous devons revêtir le vêtement de l'humilité, le vêtement de service, l'humilité. Celui qui veut exhorter l'autre commence par se placer lui-même dans la position de celui qu'il désire exhorter. Avant toute chose, il retirera la poutre de son propre œil avant de se disposer à retirer la paille de l'œil de son frère. Un verset du sermon sur la montagne, que l'on appelle en anglais la règle d'or, devrait être notre parole directrice. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur vous aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Dans le sermon sur la montagne se trouve cette bénédiction bien connue. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Celui qui est informé de ce que Dieu a fait dans notre génération à travers le ministère particulier de Frère Branham, celui-là sait que le message apporté par lui au temps opportun, celui du retour du message, parole, doit prendre les devants. Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Ce ministère apostolique prophétique a été de nouveau envoyé de nos jours pour rétablir toutes choses. Matthieu 17, verset 11. Tous ceux qui véritablement appartiennent à l'église épouse devront accepter et croire la parole de l'œuvre. Le message divin, comme l'Écriture le dit. Ce serait être irresponsable que de continuer à agir de la manière selon laquelle chacun croit pour lui-même et son parti et pense être prêt pour l'enlèvement. La chose étonnante, c'est ce que pensent même ceux qui ont le visage sombre, aussi sombre que Caïn. C'est terrible. Donc, même les gens qui ont le visage aussi sombre que Caïn pensent toujours qu'ils seront enlèvement. C'est ce que dit le frère. Il dit, parmi les personnes croyantes aujourd'hui, il y en a à qui pensent. Pardon. Parmi les personnes croyantes aujourd'hui, il y en a qui pensent aimer Dieu. Et qui en même temps peuvent haïr leur prochain, leur frère ou leur soeur. Ils croient pouvoir parler à Dieu, mais cependant pas au frère ou à la soeur. Malgré leur irréconciliabilité, ils croient même être prêts pour la venue de Christ. Ils sont
sont persuadés d'être unis à Dieu sans être en relation avec leurs frères et leurs sœurs. Dans les Saintes Écritures, nous voyons que les deux choses sont inséparables. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une fois pour toutes que dans chacun des domaines concernant Dieu, nous devons être soumis à sa parole afin d'être en accord avec elle. Amen. Pour la communauté également, l'ordre divin seul est valable et nous devons nous y laisser introduire. Pour tous ceux qui sont devenus croyants, pour chaque homme, chaque femme, chaque père, chaque mère, chaque enfant, c'est Dieu seul qui est compétent dans l'Église. Amen. En ce qui concerne le manger et le boire, pour l'observation des jours, des choses semblables, chacun doit agir selon sa propre conviction, mais qu'il laisse donc les autres en paix et respecte la décision qu'ils prennent pour leur part. Romains 14, verset 1 à 10. Cependant, tout est différent lorsqu'il s'agit des choses qui sont obligatoires pour tous parce qu'elles ont été établies dans la parole de Dieu. Amen. Verset 10. Pour ce qui est du manger et du boire, ça c'est le choix personnel. Nous n'avons pas de jugement à porter à l'autre. Si je dis j'aime manger les feuilles de manioc et que toi tu n'aimes pas manger les feuilles de manioc, en réalité, où est le sujet de débat là-dedans? Non, personne ne pêche. Celui qui ne mange pas les feuilles de manioc ne pêche pas. Celui qui en mange ne pêche pas. Ça, la Bible dit que chacun fasse selon sa conviction. Ça, c'est le choix individuel. On ne brise aucune écriture. Ça, là, il n'y a pas de débat. Et qu'on ne juge pas les autres sur les affaires du manger et du boire. Maintenant, le frère dit, il dit, cette liberté que nous avons dans le manger et le boire ne s'applique pas dans toutes les choses. Il dit, cependant, c'est tout différent lorsqu'il s'agit de choses qui sont obligatoires pour tous, parce qu'elles ont été établies dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, ce qui peut être formulé conformément au commandement et interdiction de la parole peut seulement être jugé conformément à cette parole écrite. Amen. Amen. Sautons, nous allons un peu plus devant pour gagner un temps. Il dit ici, il dit, que ce soit pour le couple, ou pour la famille, ou parmi les frères et sœurs, pour tous, la parole est pleinement suffisante, pour qu'au travers d'elle seule, une sentence juste soit prononcée. Amen. Aucun croyant ne doit chercher à faire valoir ses droits à l'égard de son frère ou de sa sœur en Christ par le moyen d'un avocat. Amen. Ou devant une cour de justice. Amen. Vous entendez ça? Nous souvent nous disons, non, je vais te porter plainte, frère. Je vais te porter plainte. C'est une honte. Si tu as une plainte à porter à un frère ou à une soeur, va la porter auprès des anciens à l'église. C'est ça l'ordre divin. Amen. Pas chez les païens. Et il dit ici, Paul a repris les croyants qui faisaient valoir leurs droits devant des juges incrédules, plutôt que d'avoir cherché à le faire auprès des saints. 1 Corinthiens 6. Tous ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits devant des juges non-croyants méprisent Dieu et sa parole. Ils exposent l'église du Seigneur à la moquerie des incrédules et jettent ainsi des perles au pourceau. Aucun de ceux qui, en connaissance de cause, c'est-à-dire volontairement foule au pied la parole de Dieu, ne sortira de là impuni.
Celui qui a recours à un juge de ce monde rend nul le droit divin, car il a cherché son propre droit par la voie des incrédules. Par exemple, comment dans l'affaire d'un couple, un juge de ce monde peut-il prononcer ce qui est juste, alors qu'il ne connaît lui-même aucunement la parole de Dieu? Il ne sait pas ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 32. Ou encore dans Matthieu 19, verset 9. Ou encore 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Ou encore verset 15. Ainsi que dans beaucoup d'autres passages bibliques du Nouveau Testament. Encore sans compter tous ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament. D'Exode 20 à Malachie 2,16. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou d'une affaire de famille. Car dès que cela aboutit dans le domaine public, cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être prononcé sans parti pris dans l'Église. En cas de litige, il est toujours nécessaire qu'il y ait un médiateur qui prononce la sentence juste. Le médiateur ne doit cependant appartenir à aucun parti, ni donner droit à l'une des parties en conflit. Il doit au contraire servir d'intermédiaire et chercher la réconciliation. Et chercher à réconcilier ceux qui sont en différend. Notre Rédempteur est le meilleur exemple. Il fut le médiateur de la nouvelle alliance. Et en lui, l'humanité partagée en deux fut réconciliée avec Dieu. C'est lui qui se soustrait aux directives justes de la parole prononcée au-dedans de l'Église et se dresse contre elle, fraye son propre chemin. Nous devons arriver, comme l'enseignait Paul, à ce que les hommes éprouvent éprouvés dans la foi jugent d'une affaire afin qu'elle soit éclaircie. Ce n'est pas toujours avec les mauvaises intentions que deux personnes entrent en conflit. Il peut arriver que chaque partie se réfère à un passage biblique et s'y appuie sans prendre en considération le passage biblique de son interlocuteur. C'est ainsi que prennent naissance des accusations qui sont aussi vieilles que le monde. Dans le jardin d'Éden, déjà, lorsque le Seigneur Dieu demanda des raisons de son acte à Adam, celui-ci répondit: la femme que tu m'as donnée pour être avec moi. Et lorsque Dieu s'adressa à la femme, celle-ci lui dit: le serpent m'a séduit. Genèse chapitre 3, verset 12 à 13. Par bonheur, le Seigneur Dieu n'a maudit ni Adam ni Ève, mais seulement le serpent. Aucune affaire ne peut être résolue en accusant les autres de culpabilité ni par des chicanes. Au contraire, le problème ne peut devenir que plus grand. L'accusation de culpabilité ne peut venir que lorsque le pardon et la réconciliation sont repoussés et refusés. Cela ne devrait jamais arriver chez les croyants, car il y a une mise en garde très nette dans le nom du Père. Lorsqu'il dit: et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, verset 12 à 15. Si quelqu'un pense que ces paroles ne le concernent pas, il se trompe lui-même. C'est lui qui ne peut pas pardonner une chose à son prochain, Dieu ne lui pardonnera pas alors aucune chose. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Marc au chapitre 11, verset 25 à 26. Je cite: et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi qui est dans les cieux vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
C'est face à de telles paroles de l'Écriture que chacun peut se juger soi-même. Il n'a pas besoin de consulter une autre personne pour savoir où il en est. C'est clair, non? C'est lui qui a réellement pardonné tend à l'autre la main de la réconciliation. Celui qui n'est pas réconcilié avec son frère ne peut pas être réconcilié avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas comment vous y arrivez, mais c'est pas possible. Il dit, même seulement lorsqu'une personne se met en colère contre son frère, il est soumis au jugement de Dieu. Dans la loi, c'est lui qui l'appelait Raka, donc entre parenthèses stupide. Vous voyez, dans la loi, stupide veut dire Raka. Tu traites quelque chose, stupide toi. Dans la loi, c'était condamnable. Il dit ici, il devait être rendu, il devait en rendre compte devant le Sanhédrin. Parce que tu as traité l'autre de stupide. Tu devais rendre compte devant le Sanhédrin. Il dit, et celui qui qualifiait de fou était passible de la géhenne de feu. Matthieu 5, verset 21 à 22. Combien de temps voulons-nous encore passer par-dessus ces passages bibliques en considérant de manière superficielle les 3 cas d'insultes mentionnés ci-dessus? Nous prions, ici, oui, nous prions, nous pourrions les qualifier de paroles cavalières, mais auprès de Dieu, c'est une chose mauvaise, car il connaît les raisons qui animent les cœurs, ainsi que la raison pour laquelle de telles expressions et de tels noms sont lancés à la face de l'autre. Ils sondent les cœurs et éprouvent les reins. Dans Matthieu 5, où il est fait mention de ces choses que nous pensons être peu d'importance, c'est précisément là qu'il est dit que si nous voulons offrir un sacrifice au Seigneur, nous devons le laisser devant l'autel et venir premièrement nous réconcilier avec la personne concernée. Ce n'est que lorsque le droit et l'ordre divin sont rétablis parmi les individus qu'ils pourront aussi l'être dans l'Église. Parce que l'Église, c'est l'ensemble. L'Église, c'est toi et c'est moi. Amen. Si tes rapports, toi et moi, ne sont pas bons, mais ça se répercute dans l'Église. Si nos rapports les uns les autres ne sont pas bons, mais c'est l'Église qui prend le coup. Parce que l'Église, ce sont les individus. Et les individus doivent être d'un bon terme. C'est important nos rapports entre nous. Ne passons pas outre cela. C'est ça la préparation. Si les choses comme ça ne sont pas dans notre cœur, frère, nous sommes loin d'enlèvement. Aucun rancunier n'y partira. Tu ne parles pas avec le frère, tu ne parles pas avec ta soeur. Comment tu veux parler à Dieu? Tu mens? C'est juste. Frère, quand tu pries là, il t'a prié, mais ce n'est même pas à 1 centimètre du sol. Il dit toutes les paroles restent là, ça ne monte pas. Parce qu'il y a un obstacle qui tu ne parles pas au frère. Tu ne te parles pas avec la soeur. Tu as une dame dans ton cœur contre le frère. Frère Franck dit ici, regardez, il dit, c'est face à de telles paroles de l'Écriture que chacun peut se juger soi-même. Oui. Il n'a pas besoin de consulter une autre personne pour savoir où il en est. Non, chacun connaît. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Débarrasse-toi. Alléluia. Ne garde pas ces choses. Vous voyez, et ici, si je commence ça maintenant, on ne va pas terminer. C'est vraiment très, très, très important. Ici, le frère donne une série des Écritures. C'est vraiment un docteur. Une série d'écritures pour nous interpeller. Mais si je me mets à lire ça maintenant, je vais pouvoir lire ici. Je vais peut-être garder ça. On verra si le Seigneur nous conduira dimanche. Je ne sais pas comment il nous conduira. On pourra lire ça. C'est à cause de vous du temps que je suis obligé de battre comme ça.
On va lire dans cette lettre circulaire, s'il y a aussi quelque chose si nous allons prier. Dans la lettre circulaire 32, lettre circulaire 32 de janvier 1986. Dans cette lettre circulaire, il s'agit toujours de la préparation, de nos rapports les uns les autres. C'est absolument important. Frère, la préparation, c'est le cœur pur envers tout le monde. Si on a des griefs les uns les autres, frère, on n'est pas prêt. Ne l'oubliez pas, Dieu connaît. Il juge les intentions et les pensées du cœur. Il dit ici, je vais passer juste à l'essentiel parce qu'il est 20h, je vais passer juste à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai griffonné, quand vous prenez mes brochures, vous allez voir souligner, griffonné. C'est tellement intéressant que on va juste passer à l'essentiel, c'est pas grave. Et il dit ici, par exemple, ici, il dit, même si dans la période du Moyen-Âge, les traces de ce qui se passait là du point de vue spirituel ne peuvent être aussi bien suivies. Depuis la réforme, cependant, nous voyons le développement spirituel aller de l'avant. Le plan de Dieu est que dans l'Église règne tout à la fin le même état de pureté qui existait tout au commencement. C'est moi les temps. Le frère, le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu. Dieu a un plan pour son Église. Il dit, le plan de Dieu est que dans l'Église, nous ici, nous sommes l'Église. Dans l'Église, règne tout à la fin le même état de pureté qui existait tout au commencement. Dans les premières semaines, mois et années du christianisme primitif, ne se trouvait là que ce qui était authentique. Il dit, dans les premières semaines, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, dans les premières semaines, mois et années du christianisme primitif, ne se trouvait là, avant que le diable s'infiltre maintenant, ne se trouvait là que ce qui était authentique. Que cela se rapporte à la prédication et aux expériences, à l'exercice des ministères ou à celui des dons. Tout s'opérait par l'Esprit et était conduit par lui. Cependant, cette situation ne durera que peu de temps. Le problème commençait déjà pendant les temps des apôtres. C'est de cela que témoignent les différentes épîtres où ces problèmes sont traités. Des personnes non autorisées intervinrent dans la prédication et mélangèrent celles-ci. Et les doctrines étrangères, tout d'abord secrètement, plus tard publiquement. De plusieurs manières, l'ennemi suscita de la confusion, en incitant même les croyants à employer de leur propre autorité les dons de l'esprit. Comme ce qu'on entend dire. Prophétisez, vous tous prophétisez, allez, prophétisez, frère. Parle la langue. De leur propre autorité. Or, normalement, c'est poussé par le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous dire à une assemblée prophétiser? Mais la prophétie vient de l'inspiration, ça vient de Dieu. Comment pouvez-vous dire à une congrégation parle en langue? Mais c'est par l'inspiration que ça se passe. Ou bien c'est pas ça? Il dit ici, il dit, de plusieurs manières, l'ennemi suscita de la confusion en incitant même les croyants à employer de leur propre autorité les dons de l'esprit. L'apôtre Paul s'écrit au milieu de l'enseignement qu'il donne à ce sujet. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 d'Arby. Il dit, chacun pourrait bien être éclairé en considérant la démonstration de ce que nous venons de lire. Pas un Dieu de désordre, mais au contraire,
un Dieu d'ordre. Ainsi, notre compréhension humaine correspondrait à cette parole. Combien profonde est la sagesse de Dieu? Alléluia. Il dit, le frère continue, il dit, là où les hommes, dans leur pensée, leurs paroles et leurs actions ne se soumettent pas à l'ordre de Dieu, vous écoutez ça? Là où les hommes, dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions ne se soumettent pas à l'ordre de Dieu, il en résulte un chaos. Et cette situation est toujours liée à la discorde. En plus, la haine et l'hostilité surviennent pour se propager comme un cancer. Avez-vous suivi le motif? C'est quand les pensées, les paroles et les actions ne se soumettent pas à la parole. C'est là où il en résulte ce chaos-là. Il dit, lorsque règne une telle confusion, chacun tient son propre langage et l'on ne se comprend plus les uns les autres. Chacun avance ses propres pensées et ne comprend plus que ce qu'il veut bien comprendre, mais pas ce que l'autre a dit ou voulu exprimer. Personne ne demande ce que le Seigneur aurait répondu. Comment il aurait parlé et agi. Des personnes qui auraient pu régler des années auparavant ces petites choses, le jour même continuent à laisser le soleil se coucher et se lever sur leur colère. Chacun s'imagine être dans son droit et chacun ne se laisse plus se reprendre et toucher par la parole de Dieu. Par contre, chacun sait tout de suite ce que l'autre devrait faire et abandonner. Parce qu'on a compris ça. Nous nous situons dans une situation où c'est moi qui ai raison. De toute façon, le frère a tort. Non, ce que le frère doit se répartir. C'est-à-dire, tu ne vois que ta ligne. Tu ne comprends que ce que tu veux comprendre. Tu es dans une position où tu n'écoutes que toi-même. Tu es convaincu de toi-même. Ce que l'autre a dit ou ce qu'il va dire t'importe peu. Tu ignores même que toi aussi, tu as une part de responsabilité que tu dois arranger. Non. Tu ne vois seulement que l'autre. Tu sais ce que l'autre a fait. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu as fait. Quand on est dans de certaines options, on dit des leçons aux autres. On sait tout de suite que c'est l'autre qui a tort et voici ce qu'il doit faire. Mais il ne t'arrive pas à penser toi aussi, de cumuler pour dire, est-ce que moi aussi, je n'ai rien à faire? Est-ce que quelque part, toi aussi, la parole ne te concerne pas? Vous voyez, c'est vraiment très important ça. Laissez-moi répéter ça, c'est vraiment très important. Que le Seigneur vraiment nous aide. Il dit, des personnes qui auraient... Non, comprenons un peu plus haut. Oui, c'est ça. Des personnes qui auraient dû régler. Des fois, ça commence par un petit malentendu. Un petit différent. Des fois, c'est rien du tout. On a laissé la chose prospérer, gangréner, et puis ça y est, c'est parti comme un cancer. C'est parti. Et maintenant, ils disent, des personnes, et là maintenant, chacun campe dans sa position. Chacun sait que c'est lui qui a raison, l'autre a tort. L'autre aussi sait que c'est moi qui ai raison, l'autre a tort. Et chacun campe dans sa position. Et dans cette position-là, plus que toi tu es convaincu que tu as raison, alors dans ta position, l'autre sait ce qu'il doit faire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais ignorant que et toi et moi, nous sommes tous à côté de la plaque. Juste. Il dit, des personnes auraient pu régler des années auparavant ces petites choses. Le jour même, continuent à laisser le soleil se coucher et se lever sur leur colère. Chacun s'imagine être dans son droit. Et aucun ne se laisse plus reprendre et toucher par la parole de Dieu. Par contre, chacun sait tout de suite ce que l'autre devrait faire et abandonner.
Mais toi, non. L'autre, oui. Toi, non. Il dit, un enfant de Dieu a la nature de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, porte les fruits de l'Esprit. En lui, on trouve de la compassion et de la compréhension, non pas de la joie maligne ou de la méchanceté. Avant le retour du Seigneur, il faut que parmi ceux qui lui appartiennent réellement arrive un plein renouvellement, la sanctification et la plénitude de l'Esprit. L'unité divine sera l'œuvre de Dieu en tous. Parmi ceux qui ont été appelés, la restauration va être révélée comme étant une promesse réalisée et une réalité visible. Car il ne s'agit pas d'une doctrine vide, mais au contraire, au vrai sens de la parole, du plein évangile, tel qu'il a été prêché au commencement. Nous nous attendons aussi à la même confirmation. Tout d'abord, il fallait que la saine et pure doctrine soit prêchée. Comme l'Écriture le dit, Dieu nous a envoyé sa parole pour nous guérir. Chacun de ceux que le Seigneur envoie peut dire ce qu'il a dit lui-même. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, verset 16. Toute doctrine émane de quelqu'un. Il n'est pas difficile de trouver parmi les différentes directions prises dans le message d'où viennent les nombreuses doctrines de quel et de celui qui a commencé à les répandre. Cependant, aucun ne peut rapporter à lui-même avec véracité le verset que nous venons de citer, autant pour moi. Tous ont donné leur interprétation selon leur propre appréciation. Combien y a-t-il de nouvelles étrangères doctrines en circulation? Toute doctrine qui ne se trouve pas écrite noir sur blanc dans la Bible ne vient pas de Dieu. Celui qui la répand n'est pas envoyé par lui. Et celui qui la croit est trompé. Il y a une seule mesure divine. C'est de passer par le test de la parole. C'est ce test de la parole que nous devons appliquer à tout ce qui est prêché et enseigné. Je rajouterai vécu et pratiqué. Amen. Amen. Il dit ici, l'Église se doit de se plonger dans un lavage d'eau par la parole, dans un bain tout entier, après lequel il ne reste rien des choses qu'il avait rendues impures, afin qu'elle puisse paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est qu'après avoir passé par le lavage d'eau de la parole, qu'elle pourra commencer à se revêtir et à s'orner comme une épouse. Amen. Je peux faire m'arrêter par là, peut-être avancer encore beaucoup de choses ici. On va s'arrêter par là. Je crois que nous comprenons un peu l'essentiel. Nous comprenons ce que l'Esprit veut nous communiquer au travers de ce don, de ce ministère qui achève la préparation de l'épouse. Ce ministère de docteur, le Saint-Esprit en lui est rentré dans la pratique de notre vie courante en ce qui concerne les mariages, en ce qui concerne les rapports entre nous. C'est vrai que le message en a parlé, mais lui il est encore allé en décortiquant encore davantage. Amen. Tout ça pour parfaire nos relations. Amen. Parmi nos frères et sœurs, nous qui attendons la venue du Seigneur, nous pour qui il est allé préparer une place, c'est la dernière phase de la préparation. Amen. Que chacun vide son cœur. Amen. Que chacun se libère
Soumettons-nous à la parole. Amen. Laissons la résistance à la parole. Dépouillons-nous du vieil homme. Ne mettons pas un tissu nouveau sur un vieux tissu. Ne mettons pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Laissons-nous changer par la parole. Laissons-nous tailler par la parole. Mourons devant la parole. Arrêtons de raisonner avec la parole. Même si ça fait mal, Seigneur, aide-moi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est lui qui nous rendra capables. La Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes de concevoir quelque chose par notre propre force, mais cette capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables en obéissant à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de vous prêcher les mystères ici, alors que les béabas de la parole ne sont pas parmi nous. Les béabas, c'est quoi? L'unité. La pureté parmi nous. Tu salues ton frère purement. Il n'y a pas d'envie les uns les autres. Il n'y a pas de combat les uns les autres. Tu regardes l'autre comme étant au-dessus de toi. Il doit régner l'humilité entre nous. Le respect réciproque. Ça, c'est le basique même d'une assemblée. C'est le basique même de la foi. Je dois considérer mon frère comme étant au-dessus de moi. Je dois plus parler avec respect et déférence. Le mépris ne doit pas être parmi nous. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de critique. Fermons la bouche aux critiques. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Soyons prompts à pardonner. Même si tu apprends qu'on t'a dit du mal, mon frère, pardonne. Même si ce dernier n'est pas venu te demander pardon, n'attends pas pardonner quand il viendra te demander pardon. Mais toi, pardonne. Aie les dispositions de pardonner. N'attends pas que j'attends qu'il vienne me demander sinon je ne pardonne pas. Non, ne fais pas ça. Amen. Voici le cœur qui se prépare pour la venue du Seigneur. Quand c'est sérieux, c'est pas. Je vous dis quand c'est sérieux, c'est pas. Quand c'est sérieux, c'est pas. Chacun connaît ce qu'il y a dans son cœur. Ne regardons pas ce temps que nous avons. Nous ne suivons pas les foules. Non, nous ne sommes pas dans les foules. Nous suivons le Saint-Esprit. Nous suivons ce qu'il a dit. Pour parachever notre préparation, nous voulons être l'épouse sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Vous avez entendu ça? Sans tache, ni rire, c'est pas fini. Ni rien de semblable, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une tache ou quelque chose qui ressemblera à une ride. Ni rien de semblable. Qui peut nous rendre comme ça? Plongeons dans le bain de la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons adorer notre Dieu.